Voilà, on continue notre exercice. Donc, la deuxième question demandée, c'est calculer a à la puissance n. Donc, on a montré que a est diagonalisable. Alors, a est semblable à une matrice des diagonales, telle que a égale à p moins 1 fois d fois p. Alors, regardez bien, a à la puissance n égale à a fois a fois a fois a, n fois. À quoi égale à a? Égale à p moins 1 fois d fois p. Donc, je vais remplacer p moins 1 fois d fois p fois p moins 1 fois d fois p fois p moins 1. Donc, n fois. Regardez bien. Je vais réserver p moins 1 et p. Regardez bien. P fois p moins 1. Sachant que p est inversible, donc je vais avoir l'identité fois d, p fois p moins 1 l'identité, fois d, p fois p moins 1 l'identité, je vais avoir d fois d fois d fois d fois d fois d, n fois. C'est-à-dire d à la puissance n fois p moins 1 fois p. Et les p fois p moins 1 égale à l'identité, d'accord? Et je vais obtenir a à la puissance n égale à p moins 1 fois d fois p, d'accord? Donc, il est facile de calculer d à la puissance n, puisque d est diagonale. Alors, d à la puissance n, je vais lever les éléments diagonaux à la puissance n. Et je vais avoir d à la puissance n égale à moins 1 à la puissance n, 0, 0, 0, 2 à la puissance n, 0, 0, 0, 5 à la puissance n. Alors, a à la puissance n égale, j'ai calculé d à la puissance n, et j'ai p moins 1, et j'ai p. Et je vais effectuer la multiplication, je vais trouver que a à la puissance n égale à 2 fois moins 1 à la puissance n moins 2 à la puissance n, moins 1 à la puissance n plus 1 plus 2 à la puissance n, moins 2 à la puissance n plus 5 à la puissance n, 2, etc. D'accord? Donc le principe est compris. La troisième question, comme vous voyez, exprimer xn à la puissance plus 1 en fonction de a et xn et en déduire les termes généraux un de v et vn et de wn. Regardez bien. Alors, regardez bien. Je vais transformer ce système en écriture matricielle. Je vais trouver que un plus 1, vn plus 1, wn plus 1 égale moins 4, moins 6, 0, 3, 5, 0, 3, 6, 5. D'accord? Fois un vecteur colonne de coordonnées un et vn et wn. Dans ce cas, à quoi égale cette matrice? C'est A. Alors, un, vn, wn, on a posé que xn égale à un, vn, wn. Alors, à quoi égale à xn plus 1? C'est un plus 1, vn plus 1, wn plus 1. Avec un changement de variable, je vais trouver que ça c'est xn plus 1 égale à A fois xn. Donc, la première partie de la question 3 est accomplie. Passons maintenant à la détermination des termes généraux de un et vn et wn. Regardez bien. On a, quel que soit n appartient à n, on a montré que xn plus 1 égale à xn. Alors, ce qui implique que xn est une suite géométrique. Passons par cette équation, on trouve que xn est une suite géométrique de base Q, la base c'est A, matrice A. Et le terme général d'une suite géométrique, xn est égal à A à la puissance n, la base à la puissance n fois x0. xn c'est, pardon, regardez bien, xn c'est un, vn, wn. A à la puissance n, on l'a calculé dans la deuxième question. Dans cette question, on l'a calculé. Et on a trouvé que A à la puissance n égale à cette matrice. Et x0, regardez bien, xn égale à un, vn, wn. Et x0 égale à u0, v0, u0. D'accord? Dans ce cas, je vais effectuer la multiplication de cette matrice par ce vecteur colonne. Et je vais trouver ce vecteur colonne. Alors, deux vecteurs sont égaux. Alors, les coordonnées, l'abscisse égale à l'abscisse, l'ordonnée égale à l'ordonnée, et l'altitude égale à l'altitude. Dans ce cas, un égale à celui-là, vn égale à celle-là,
et Wn égale à celle-ci. Et on déduit que Un égale 2 fois moins à la puissance n moins 2n, U0 plus celui-ci, et Vn égale à celle-là, et Wn égale à celle-ci. D'accord? Le principe et l'astuce, c'est le fait de démontrer que A que Xn est une suite géométrique, et en utilisant la question 2. D'accord? Donc c'est ça, la dernière partie de l'exercice de la diagonalisation. Donc veuillez s'abonner dans ma chaîne pour pouvoir poursuivre mes cours. Et s'il y a des difficultés, donnez-moi, donc écrivez-moi et envoyez-moi des commentaires pour que je puisse répondre à vos questions, et veuillez partager mes vidéos. D'accord? Donc à bientôt.